Bonjour à toutes et à tous les amis. Il fait un peu plus frais, c'est assez agréable en ce moment. Je suis rappelé à revenir communiquer sur certaines idées, hein. C'est assez spontané. Je parle ici, j'exprime des idées, c'est assez général aussi. Il peut toujours y avoir des exceptions. Chacun a une perception unique et différente de la vie. Mais je veux discuter de quelque chose. La première chose, c'est que bon, pendant un bout de temps, il est très possible que quand on se réveille à la lumière d'une vérité supérieure, on est considéré comme un complotiste ou comme quelqu'un d'un peu fou dans le milieu social ou culturel ou familial dans lequel on se trouve. Mais tout ça, c'est des tests aussi, hein. Il faut comprendre qu'on est testé pour savoir est-ce qu'on est capable d'être resté vrai par rapport à soi-même, malgré le fait que tout l'extérieur nous confronte de manière, des fois ça peut être très 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 étrange, quoi. Enfin, pas très étrange, parce que faut comprendre que ces gens, ils ont peur en réalité. Tous ceux qui confrontent, qui ont peur de la vérité, parce que si on a raison, ça veut dire que eux ont tort sur toute la ligne, et donc de devoir remettre en question toutes leurs croyances, c'est pas difficile, c'est pas forcément facile. Donc, c'est aussi pour apprendre à rester centré sur notre lumière et continuer à cultiver notre lumière. Très bientôt, on va pouvoir commencer à se réunir physiquement, parce qu'on peut faire beaucoup de choses individuellement, mais quand on va recommencer à se regrouper physiquement et communiquer ensemble, cette communauté éclairée, on va pouvoir créer des plateformes où on va pouvoir travailler, ou enfin, même dans la détente, hein, même si c'est juste pour se divertir ensemble, on crée des choses, on crée des énergies. Et aussi, le travail sur la grille énergétique est très importante. Donc il y a toutes sortes de tests et de préparations qui sont en train de se faire. La première, c'est le corps. On doit préparer notre corps, on doit quelque part purifier notre corps, parce que cette ascension dans la 5e dimension, c'est quelque chose de très puissant. C'est-à-dire, il y a toute une élévation au niveau physique qui est très rare. D'habitude, on ascensionne, j'ai ascensionné dans ma conscience il y a longtemps, mais mon corps physique n'était pas prêt. Donc pour le moment, je suis de plus en plus prêt pour ça. Et là, on doit vraiment faire cette ascension, on doit transporter toute notre physicalité avec nous. Donc il y a tout un procédé. Donc il y a toutes sortes de tests aussi qui sont là pour savoir si on reste humble aussi. Est-ce qu'on va avoir quand même la compassion de rester humble au service de la vie, malgré le fait, plutôt que de tomber dans l'arrogance du gourou, c'est moi qui est supérieur, toutes ces choses-là, hein, une sorte d'arrogance spirituelle. C'est aussi tous ces tests, ils sont là aussi pour voir est-ce qu'on est juste curieux de la spiritualité, ou est-ce qu'on est vraiment prêt à s'investir à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure dans l'engagement du cœur. On doit être... Cela dit, il n'y a pas de jugement, chacun vient, il vient quand c'est le moment, hein. Donc c'est important de rester centré dans la 3D, sans être dans cette physicalité, le monde des sens, le monde de la physicalité, tant qu'on est là, on s'est incarné à ce moment-là, sans être prisonnier des limitations de la 3e dimension. Comprendre aussi qu'on a des guides, nos guides et les êtres du monde des dimensions supérieures sont plus proches de Dieu, ils ont plus de conscience, ils sont intégrés dans une spiritualité, à des niveaux de spiritualité. Donc on peut leur faire confiance, ils sont pas là ils sont là, ils renforcent notre énergie, ils nous protègent, ils nous guident et ils nous renforcent jusqu'au moment où on pourra fusionner notre lumière avec la lumière de la grande sphère de lumière sacrée de l'origine, hein. On pourra communier avec la source éternelle de tout ce qui est, le créateur infini. Et on se trouvera face à face avec notre tête divine, on s'apercevra qu'on était nous-mêmes Dieu à ce moment-là. Enfin, c'est encore un chemin qui est assez long pour beaucoup de gens. Cela dit, tout le monde, le plan de Dieu est infaillible, incassable, immortel, éternel. Tous les êtres finiront par revenir à la source, tôt ou tard. Jusque-là, maintenant, il y a des opportunités pour une ascension quand même de notre conscience, et donc on veut essayer d'être disponible pour ça, pour pas rater, pour pas se retrouver dans un nouveau cycle de 700 000 ans dans la dualité. Enfin, ceux qui passent pas le test, qui sont pas prêts pour l'ascension, Dieu leur donne le temps d'explorer la 3D et la 4D avant de revenir dans la lumière, 5e, 6e, 7e dimension. Parce qu'il y a des portails qui s'ouvrent à la 5e dimension, la 7e, la 9e et la 11e et la 13e même dimension, hein. Tout ça, c'est en train toutes sortes d'éclairages qui sont en train d'être faits actuellement. Et parce que l'univers permet toutes sortes d'explorations, toutes sortes d'expériences et d'expérimentations. Cela dit, il y a des fonctions supérieures qui supervisent l'évolution, et à un moment donné, à la fin, les forces supérieures de l'univers
il y a des forces qui sont supérieures à la volonté humaine, qui sont supérieures à ce que les âmes sombres peuvent croire, hein. À la fin, tout le monde saura qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, et c'est Dieu qui a toujours été en contrôle. C'est juste qu'il permet il permet l'exploration, des fois pendant des millénaires, des millions d'années, il permet des explorations de guerres galactiques et toutes sortes de choses pour que tout le monde puisse se définir, d'apprendre à travers l'expérience, parce que de toute manière, la mort n'étant qu'une illusion de toute manière. Et cela dit, bon, on essaie de préserver la vie, hein, de toute manière. Enfin, la vraie vie commence. La mort est une extension de la vie. Il n'y a pas vraiment de mort. C'est juste qu'on a une présence physique. Encore une fois, je partage ma connaissance ici, mais pour moi, c'est des certitudes. Mais Dieu attendra toujours le dernier moment pour agir, hein, parce que bon, il est dans la sagesse, il a toute la connaissance, il a la connaissance de l'omniscience et une sagesse éternelle, infinie. Donc, il peut se permettre d'attendre le dernier moment pour intervenir sur les situations. Actuellement, il y a Uranus qui rentre en Gémeaux, hein, c'était la dernière fois, c'était dans les années 40, c'est l'innovateur. Il y a énormément d'innovations qui vont arriver, hein. Il y a Vénus aussi qui conjoncte, donc, et le Scorpion, la Lune passe en Scorpion. Moi, j'ai ma Lune en Scorpion, donc c'est un retour lunaire, ça arrive assez souvent, mais c'est des choses très profondes qui remontent, hein, des émotions très intenses. Et donc c'est vraiment aussi une opportunité de lâcher prise de vieilles blessures. Et, et puis il y a Neptune rétrograde, hein, qui rétrograde en bélier, hein, c'est une réévaluation de nos rêves, on peut faire une introspection sur les choses, on se libère de vieilles addictions. Toutes les choses qu'on était addicts, en réalité, peuvent être utilisées comme un plaisir du moment qu'on n'est pas soumis. C'est à partir du moment où ça devient subconscient, ça devient chronique, c'est là où il y a un problème. Sinon, il n'y a pas de problème avec toutes ces choses du monde terrestre. C'est quand on est soumis, on n'a plus le choix, on le fait par habitude, c'est là où il y a des problèmes. Donc Vénus, Neptune, c'est celui qui... Moi, dans Poisson, je connais très bien les addictions. J'ai eu toutes sortes d'addictions, je me suis libéré de beaucoup d'addictions. Des fois, je regrette un peu de m'être arrêté de fumer, d'ailleurs. Enfin bon, j'ai retrouvé mon souffle est beaucoup plus fluide, donc il y a quand même un avantage au niveau de la santé. Mais enfin bon, il faut comprendre que l'astrologie, ça nous permet de comprendre les comportements humains. Pour ceux qui, ça permet de mieux comprendre ces énergies cosmiques qui affectent le collectif. Comme les équations, ça permet de comprendre la science. C'est-à-dire, ça permet de fabriquer des machines qui permettent de mettre en application les connaissances naturelles, parce qu'on nous a donné la science, l'art et la philosophie. La science, c'est pour découvrir la vérité, l'art, c'est pour découvrir la beauté, et la philosophie, c'est pour découvrir la bonté, hein. Après ça, dans la philosophie, il y a la cosmologie et la divinité qu'on doit découvrir, comment notre relation à l'ensemble de l'univers, la cosmologie et la divinité, qui sont comment l'univers est géré depuis des plans supérieurs par des personnalités célestes. Mais bon, moi, c'est clair que ce que je présente dans mes idées sont assez différentes de la conscience contemporaine, de la science matérialiste, hein, parce que quand on regarde les livres de physique, on peut voir qu'ils affirment avec une autorité absolue, comme quoi l'univers a commencé avec le Big Bang. Moi, je ne suis pas du tout... Pour moi, l'univers est éternel, hein, je suis comme Platon ou Einstein qui peut penser que l'univers était éternel. Enfin, en réalité, il a un début, mais il est beaucoup plus ancien. Et l'idée de ce Big Bang, c'est parce qu'ils ne savent pas que l'univers inspire et expire. Et là, on a une phase, pendant 2 milliards d'années, on a une phase d'expiration. Donc, tous les corps célestes, les galaxies, tout ça s'expande. Donc ça, c'était Georges Lemaître, un prêtre mathématicien belge il avait assumé que tout avait commencé dans une sorte de Big Bang. Mais en réalité, tout ça, c'est une illusion complète. Tous les gens qui croient au Big Bang en savent moins que moi sur l'univers. Après ça, je veux pas remettre en question. Chacun apprend à sa manière, mais c'est-à-dire que mes connaissances ou mes croyances scientifiques au niveau de la cosmologie sont vraiment très spécifiques et très contraires à beaucoup de théories scientifiques actuelles de la science contemporaine, hein. Par exemple, pour moi, l'univers est concentrique, c'est-à-dire c'est des circuits d'énergie qui tournent autour d'un univers central qui est invisible et continue à se développer. Mais même cette idée du Big Bang, il y a 13 milliards d'années, devrait être déjà remise en question, parce que ils arrivent à reconnaître que l'univers fait 94 milliards d'années-lumière. Donc ça veut dire que 45 milliards d'années dans tous les sens. Donc 45 milliards d'années, comment une lumière aurait pu arriver, voyager pendant 45 milliards d'années pour nous arriver, alors que l'univers n'a été créé qu'il y a 13 milliards d'années.
Et ce que l'on ne sait pas non plus, c'est que nos galaxies, notre galaxie, Andromède, elles font partie du premier circuit interne, et qu'au plus les galaxies sont lointaines, au plus elles sont récentes. Ils croient qu'elles sont plus anciennes parce qu'elles sont plus loin, alors qu'en réalité, l'univers continue à créer les architectes du paradis, avec leurs associés, continuent à créer des systèmes de plus en plus grandioses au fin fond de l'univers visible. Et ça va, c'est juste le début, parce qu'il y a des choses complètement inimaginables qui sont en train de se préparer. Mais enfin, c'est comme quand on regarde les livres de physique, moi je sais, parce que, bon, moi je suis plutôt dans la métaphysique, c'est-à-dire que Dieu m'a montré des choses, et donc je peux plus, je peux pas, peu importe combien de livres vont me dire que c'est le contraire, parce que Dieu m'a montré, je l'ai expérimenté dans mon expérience, comme il croit qu'il y a autant de protons que d'électrons dans un atome. Alors qu'un électron est minusculement léger par rapport à un proton. Et on m'a montré que trois atomes, hein, l'hydrogène, le nitrogène et l'oxygène, ils ont un rayonnement. Ils ont un rayonnement, hein, mais il n'y a qu'un seul proton au centre. Et ça, ils ne savent même pas encore ça. Hein, donc, enfin bon, peut-être que je pense qu'avec le temps, toutes ces choses que je présente au niveau scientifique se confirmeront avec le temps. Hein. C'est vraiment comme à une époque, on pensait que la Terre était plate. Hein, et tous ceux qui, c'est Giordano Bruno a été brûlé parce qu'il disait que la Terre était ronde. Hein. C'était Copernic qui a dû retirer sa théorie comme quoi, parce que l'Inquisition le permettait pas, comme quoi il disait que la Terre tournait autour du Soleil. Non, non, c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Donc la science évolue, hein, la conscience et la science évoluent. Donc on doit accepter qu'il y a beaucoup d'illusions au niveau scientifique. Et mais bon, la métaphysique, ça permet d'aller directement à l'expérience pour prouver, grâce à notre connexion spirituelle, quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le prouver aux autres. Le seul moyen de prouver aux autres, c'est de passer par les mathématiques, de passer par des équations qui après permettent d'avoir cette équation. Après ça, on crée une machine qui démontre que la théorie est juste ou pas. Mais les équations vont arriver, on va pouvoir démontrer les choses. On va devoir passer par là de toute manière. Hein. Mais enfin bon, on n'a pas besoin de passer par les mathématiques pour découvrir les secrets de l'univers. On a besoin de passer par le cœur et par notre divinité. Cela dit, on ne peut pas le prouver aux autres. Donc les équations sont quand même utiles pour pouvoir. L'esprit m'a dit que bon, ça allait arriver de toute manière. Donc voilà. Hein, je voulais juste, c'est-à-dire que. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont au niveau scientifique qui sont démontrées qui sont présentées comme des vérités absolues et qui en réalité sont des illusions. D'ailleurs, il y a beaucoup de galactiques qui regardent la conscience terrestre et qui sont très amusés. Ils sont très amusés par l'ignorance que l'on peut avoir par rapport à notre univers. Hein. Enfin, c'est pas de notre faute parce qu'on est en quarantaine et on a subi ils sont encore. Ils arrivent encore à cacher plein de choses. Hein. Ils arrivent encore. Je pense pas que les gens y croient encore beaucoup sur beaucoup de choses, mais enfin bon, c'est vraiment une petite histoire amusante. Le département de la justice américaine et le FBI ont fait des recherches approfondies et se sont aperçus que Jeffrey Epstein n'avait pas d'amis, il n'avait pas de clients, personne n'est jamais venu sur son île, c'est un mec très seul et déprimé qui s'est suicidé en prison. Et il n'y a rien à voir. Allez, c'est fini. L'histoire est close. Ouais, bon, on va voir quand toutes ces vérités vont remonter, parce que peut-être que l'humanité n'est pas prête encore pour faire face au niveau de corruption qui existe depuis toujours. Il faut vraiment se concentrer sur l'amour, notre propre voie. Il faut rester dans l'unité, rester dans la joie, rester léger, prendre les choses légèrement, comprendre que bon, tout ça c'est un spectacle, c'est un show. Hein, donc tout se déroule. Il faut tirer notre épingle du jeu, être content dans la 3D sans subir toutes ces choses de la 3D. Et donc voilà, oui, revenir au présent, ici maintenant, c'est la carte de la journée, revenir au présent, ici maintenant, toujours. Et être, parce que c'est dans le présent que ça se passe, ça sera toujours nous, ici maintenant. Même dans 1000 millions d'années, et il y a 1000 millions d'années, c'était déjà nous, ici maintenant. Seulement on était dans une autre forme, on était dans une autre dimension, et avec le temps qui passera, on sera dans une autre forme, une autre dimension, mais ce sera toujours nous, ici maintenant. Ce qu'il faut, la sagesse, c'est de lâcher prise sur tous les drames. Lâcher prise, c'est une histoire sans fin. Il y aura toujours des drames qui vont se manifester pour l'évolution de la conscience polarisée. Mais on doit lâcher prise de tous ces drames. Ce que l'on doit comprendre, c'est la croisée des chemins. C'est vraiment le portail, ce portail du 7-7, là, il est très très puissant. C'est vraiment un point tournant. Hein. C'est vraiment
c'est vraiment pour tous ceux qui ont fait le travail. Après ça, il y aura d'autres tournants pour les autres, pour la deuxième et troisième vague. Ce qu'il faut faire, c'est que la vérité soit. On doit rester vrai par rapport à nous-mêmes. On doit exprimer notre vérité. Il y a tout ce cinquième chakra, la gorge, qui est activé. On doit continuer à rester vrai par rapport à soi-même. Et toute la vérité va ressortir. Tout va être, tout dans la mesure de. D'abord, toute l'obscurité doit ressortir, et puis après, il y aura toutes sortes de vérités lumineuses qui vont arriver pour remettre en question un peu toutes les illusions. Et l'aboutissant, c'est entre les mondes. Il faut accepter qu'il y a cette traversée de la quatrième dimension. Bon, on est en train de sortir de cette quatrième dimension. On a la 3D, la 5D. Donc on est en train de traverser cette zone tampon. Donc il n'y a pas encore une clarté totale, mais enfin, il y a beaucoup plus en plus de synchronicité. Là, j'ai eu un rêve exceptionnel. Et je me réveille et pouf, j'ai un coup de fil qui est complètement synchronisé avec ce rêve. C'était très très bizarre, très étrange, très marrant. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Je vous dis à très bientôt. Et puis on va voir comment l'évolution des choses se passe, hein, de toute manière. Mais enfin, on est prêt pour des célébrations. On est prêt pour vraiment commencer à re-rentrer dans le monde physique. Hein. C'est un peu, on a pris des pilules rouges, je crois. C'était vraiment pour se réveiller. Mais une fois qu'on s'est réveillé, on a besoin de reprendre une pilule bleue pour se réintroduire dans la matrice, pour pouvoir l'affecter de l'intérieur, indépendamment de tous ces systèmes de limitation, avec une conscience. Hein. Parce que bon, il y a l'idée de l'immortel céleste et l'immortel terrestre. Le Bouddha est un immortel céleste, il est libéré de toutes les responsabilités du monde physique. Par contre, le bodhisattva, l'avatar, doit quand même rester par compassion, envoyer une partie de notre conscience dans le monde des formes, les six mondes du samsara, pour arriver par compassion, pour éduquer l'humanité. Hein. Donc, faut accepter cette mission comme un immortel terrestre. Hein. C'est-à-dire que l'immortel terrestre, à la différence, la plupart des êtres humains ont des âmes immortelles, mais ne sont pas. C'est considéré un immortel terrestre. Ce qu'on appelle un immortel terrestre, c'est quelqu'un qui s'incarne encore et encore et encore. Et dans chaque incarnation, il a une responsabilité de faire évoluer la conscience humaine. Donc c'est un petit peu pour éventuellement devenir des immortels célestes, être libérés de toute responsabilité karmique qui nous permet de pouvoir jouir de la félicité du nirvana. Donc voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt, namaste.